الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout d'abord, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala de m'avoir facilité ce déplacement et cette rencontre. Puis je remercie les responsables de la mosquée, mon frère Salim, les organisateurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense. J'ai remarqué qu'ils sont soucieux dans cette mosquée de votre spiritualité. Et ça, c'est quelque chose que je salue. Jazahumullahu khair. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأعمال في ميزان حسناتهم وأسأله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. Après ceci, aujourd'hui on a بإذن subhanahu wa ta'ala rendez-vous avec un thème qui est très important, qui est la sincérité. La sincérité, une parole qui fait très peur. Une parole qui est une des deux conditions pour que les œuvres soient acceptées auprès d'Allah. Les deux conditions de validité d'une action sont, comme vous le savez, cette parole, qui est l'ikhlas, ikhlasun niyya, la sincérité dans l'action, et que l'acte soit conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui fait peur, mon frère ainsi que toi ma sœur, il se peut que tu fasses beaucoup de bonnes actions, mais si cette parole qui est le thème d'aujourd'hui, la sincérité, n'est pas mise en pratique dans ta vie, Allah n'acceptera pas de ta part. Mes frères et sœurs, je pense que vous avez compris l'importance de la sincérité. Et avant d'aborder ce thème avec vous, je tiens à préciser que je ne suis pas la personne qu'il faut pour vous parler de sincérité. Je ne suis pas la personne qu'il faut pour parler de sincérité. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de m'accorder ainsi que vous la sincérité. Que veut dire la sincérité? On commence par la définition. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, écoutez attentivement, la sincérité c'est que l'homme détermine et accomplit avec pureté ses paroles, ses actes, sa volonté et son intention qu'il vaut à Allah. La sincérité c'est le fait de purifier toute action de tout type de shirk. Le shirk, comme vous le savez, il est de deux types. Il y a la grande association et il y a la petite association. La petite association c'est Ar-Riya. En français? Oui? L'ostentation. Barakallahu fik. L'ostentation. Quand tu fais une action, tu dois te poser la question, est-ce que tu fais ça pour Allah ou non? Car l'ostentation, c'est de faire les œuvres qu'Allah nous a demandées, mais on ne les fait pas pour Allah, mais pour s'acheter une image auprès des gens. Pour que les gens disent, Masha'Allah. Pour que les gens disent, cette sœur, qu'est-ce qu'elle a investi? Qu'est-ce qu'elle est sérieuse? Elle a une belle voix dans le Coran. Ce frère, Allahumma barik, où tu le mets? Hein, il y a la baraka. Est-ce que ce que tu as fait, tu l'as fait pour Allah ou pour un titre? Et c'est pour ça que je vous ai dit depuis le début que ce thème-là, finalement, il vous fallait quelqu'un de vraiment pieux pour en parler et pas quelqu'un comme moi. Et sachez que la sincérité a une grande place en islam. La sincérité a une grande place en islam. Allah tabaraka wa ta'ala n'accepte aucune œuvre si elle n'est pas faite avec sincérité. Donc quand tu fais des adorations, il faut que ton intention soit de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Et sachez que l'intention a plusieurs rôles. L'intention permet non seulement, écoutez attentivement, de différencier un acte banal d'un acte d'adoration, comme par exemple le fait de t'amuser avec ton enfant. Tu t'amuses avec ton enfant. On est d'accord que là, tu n'es pas en train de faire une adoration pure. C'est-à-dire, c'est pas comme quelqu'un qui est en train de lire le Coran ou en train de jeûner ou en train de prier. Mais cette action-là peut se transformer en adoration. Comment? En plaçant l'intention de faire rentrer la joie dans le cœur de ton enfant, car dans un hadith rapporté par Tabarani sur Ibn Omar, le prophète a dit les meilleures actions auprès d'Allah, c'est de faire rentrer la joie dans le cœur d'un musulman. Donc un acte banal peut se transformer en bonne action par quoi? Par la bonne intention qui est derrière. Vous suivez? C'est pour ça que le croyant en fait, s'il place une bonne intention derrière chaque chose, même pendant le divertissement, pendant qu'il dort, pendant qu'il mange, il place l'intention de manger pour prendre des forces pour mieux adorer Allah, de dormir
pour pouvoir mieux accomplir ses obligations religieuses, etc., etc. Donc juste tu places une intention et l'intention, sa place, elle est dans le cœur. L'intention, sa place, elle est dans le cœur, tu n'as pas à la prononcer. Donc il se peut que cet acte, qui est banal, devienne une adoration par le simple fait que j'y ai mis une bonne intention. Je reviens à dire que l'intention permet non seulement de différencier un acte banal d'un acte d'adoration, mais aussi les actes d'adoration entre eux. Par exemple, quelqu'un qui prie Tarawih, il a une intention de faire quoi? Un acte surrogatoire. Quelqu'un qui prie l'Isha, il a aussi une intention. Mais là, est-ce que c'est la même? C'est une intention d'accomplir un acte obligatoire. Quelqu'un qui jeûne le lundi et le jeudi, il a l'intention de faire un acte surrogatoire. Quelqu'un qui jeûne au Ramadan, il a l'intention. Donc on voit que l'intention permet de faire en sorte qu'un acte banal puisse devenir une adoration en plaçant l'intention derrière, ok? Mais aussi ça nous permet de différencier les adorations entre le jeûne obligatoire, le jeûne surrogatoire, la prière obligatoire, la prière surrogatoire, l'aumône et la zakat, d'accord? L'aumône obligatoire qui est la zakat et l'aumône surrogatoire, etc. Pareil pour la umrah, le hajj. L'intention permet donc de différencier les adorations. L'intention, mes frères ainsi que mes sœurs, doit être réglée de telle sorte que quand tu fais une adoration, tu la fais pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et non pas pour chercher à briller aux yeux des gens. Dans un examen dans la dunya, dans un examen dans la vie d'ici-bas, tu es d'accord avec moi que si tu n'as plus de la moyenne, c'est réglé. Ok? Tu n'as plus de la moyenne, c'est bon. Eh bien, par rapport à l'intention, 99,9% de sincérité, ça passe pas. Il faut 100%. Par rapport à l'intention, 19,9 sur 20, ça passe pas. Il faut 100%. 0,1% d'ostentation, de shirk, ça marche pas. Et quand on parle de shirk ici, on parle de shirk al-azghar, la petite association. Car l'ostentation, c'est un petit shirk. Vous suivez? Celui qui n'est pas sincère dans ce bas monde et agit avec ostentation, donc pour s'acheter un titre, qu'il sache qu'il est possible qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde le titre qu'il recherche. Ou qu'elle lui accorde le titre qu'elle recherche. Mais le jour du jugement, tu n'as pas de récompense. Et ça, wallahi al-azim, ça fait peur. Wallahi al-azim, ça fait peur. Vous connaissez sûrement le hadith rapporté par Muslim sur Abu Huraira, radiyallahu anhu. Il rapporte, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, écoute attentivement, le jour de la résurrection, c'est important, hein, le jour de la résurrection, le premier homme à être condamné de notre communauté sera l'un de ces trois. Le premier, un homme mort en martyr. Le premier, un homme mort en martyr. Il a combattu dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. On le fera venir. Allah lui montrera ses bienfaits. D'accord? Il les reconnaîtra. Puis Allah lui dira, qu'as-tu fait? Puis il lui sera dit, qu'as-tu fait de ces bienfaits? Il dira, j'ai combattu pour ta cause jusqu'au martyr. Et là, il lui sera dit, tu mens, mais tu as combattu pour qu'on dise, tu es courageux. Waqad qil. Et ça a été dit. Ta récompense, tu la voulais, c'était un titre. Tu voulais qu'on dise que tu es un brave, que tu es fort. Tu l'as eu ta récompense. Tu l'as eu, c'est fini. Et regardez la suite du hadith. Et il sera ordonné qu'on le traîne sur sa face et qu'on le jette au feu. Qu'Allah nous en préserve. Puis deuxième type de personne, un homme qui a appris la science, l'a enseigné aux autres et a lu le Coran. On le fait venir. Allah lui montre ses bienfaits à son égard et il les reconnaît. Et il lui sera dit, qu'as-tu fait de ces bienfaits? Il dira, j'ai appris la science, je l'ai enseigné. Et j'ai lu le Coran par amour de toi. Et il sera dit, tu mens, mais tu as appris la science pour qu'on dise, il est un savant. Allahu Akbar. T'imagines, c'est-à-dire cette personne-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'en préserve ainsi que vous. Wallah al-azim, ça fait peur. C'est une personne qui a passé ses journées et ses nuits à lire, à s'instruire, à ouvrir des bouquins, à apprendre par cœur, à passer peut-être des examens dans un cursus universitaire ou avec un cheikh, à réciter par cœur. Et puis à la fin, il finit en enfer. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas sincère. Parce que cet apprentissage et tous ces efforts qu'il a fournis, c'était uniquement pour un titre. C'était uniquement pour qu'on dise de lui. Bah ça y est, ça a été dit. Ta récompense, tu la voulais. C'était un titre, tu l'as eu dans la dunya. Tu n'as plus rien le jour du jugement. Le jour du jugement, tu finis dans le feu de l'enfer. Wallahi, ça fait peur. Je vous le jure par Allah, ce sujet, il n'est pas facile à aborder. Donc lui, il lui sera dit, tu mens, mais tu as appris la science pour qu'on dise, il est savant. Et on l'a dit. Ça y est, tu voulais qu'on dise talib ilm. C'est un étudiant en sciences, mashallah, il connaît, il a des repères maintenant. On l'a dit. Ta récompense, tu la voulais, tu l'as eu. Viens rien demander le jour du jugement. Et tu as lu le Coran pour qu'on dise, c'est un lecteur du Coran et on l'a dit.
il sera ordonné alors de le traîner sur sa face et de le jeter au feu. Qu'Allah nous en préserve. Troisième homme, un homme à qui Allah a assuré une situation aisée, c'est un riche. Allahumma barik, il a beaucoup d'argent. Et cette personne-là a dépensé énormément, fi sabilillah. Mais il y a un problème, il n'était pas sincère. Et il a fait ça pour qu'on dise de lui qu'il est généreux. Et il a eu sa récompense, les gens l'ont dit. Il a eu sa récompense, les gens l'ont dit, celui-là il est généreux. Allahumma barik. D'ailleurs, dès que tu le vois dans la mosquée, il lève toujours la main pour donner. Dans une salle où il y a un appel au don, pareil, il fait partie des premiers à donner. Très bien, mon frère ainsi que toi, ma soeur, toi qui t'es reconnu, toi qui à chaque fois, tu as pu donner fisabilillah, pourquoi est-ce que tu as fait cette action quand tu l'as faite? Pose-toi des bonnes questions. Est-ce que tu l'as fait pour gagner la satisfaction d'Allah ou est-ce que tu l'as fait car ton rêve c'était d'avoir un titre? Comme aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de gens cherchent des titres dans la vie d'ici-bas, mais ils n'en cherchent pas dans l'au-delà. Ils n'en cherchent pas auprès d'Allah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il fait ses preuves dans la vie d'ici-bas pour que les gens parlent de lui en bien. Mais il ne fait pas d'effort pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de lui. Il a gagné la satisfaction des gens. Il a gagné plein d'éloges. Il a gagné des titres. Quand il marche quelque part, on s'arrête pour le saluer. On s'arrête pour lui demander un autographe à ce frère ou à cette sœur. Il a agi pendant toutes ces années pour avoir un titre. Est-ce qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala tu étais connu? Est-ce qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala tu faisais partie de ceux qui se levaient la nuit sincèrement pour lui, Jalla fi'ulah, et tu faisais des actions en secret, de manière secrète? On va parler Inch'Allah après de comment reconnaître quelqu'un de sincère. Ça c'est après. Mais là déjà, il faut qu'on se mette d'accord sur une chose. Si tu veux des titres, cherche-en auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et attention, quand on dit cherche-en auprès de lui, fais en sorte que personne sur terre ne sache que ce que tu fais comme bonne action. Que tu aies des jardins secrets avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, on va parler bien comme il faut après. Mais al-musiba, la catastrophe aujourd'hui, le fléau qui a touché notre communauté, c'est les gens aujourd'hui qui veulent montrer qu'ils existent. Coucou, je suis là. J'existe. Ça passe par des youtubeurs, ça passe par Facebook, ça passe par Twitter, ça passe par Snap, ça passe par Instagram. Et on utilise tous les réseaux sociaux qui existent pour montrer qu'on est là. Et quand d'ailleurs on marche et qu'on ne reconnaît pas, on est frustré. Il y a un problème. Il y a un vrai problème dans l'intention. Troisième personne, on a dit c'est une personne riche, aisée. Il lui a donné toutes sortes de richesses. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné toutes sortes de richesses. On le fera venir. Allah lui montre ses bienfaits à son égard, il les reconnaît. Et il lui dira, qu'as-tu fait de ces bienfaits? Et il dira, je n'ai pas laissé un seul domaine où tu aimes qu'on dépense sans y mettre mon argent par amour pour toi. D'accord? C'est quelqu'un qui dit en deux mots, ya Allah, toutes les portes qui étaient ouvertes pour donner dans ton sentier, j'ai dépensé. La réponse, tu mens, mais tu as fait cela pour qu'on dise c'est un homme généreux et on l'a dit. Puis par la suite, on ordonnera qu'il soit traîné sur sa face et qu'on le jette dans le feu, qu'Allah nous en préserve. Le hadith, il est rapporté par Muslim. Ibn al-Jawzi, rahimahullah, ce grand savant, un parmi nos ancêtres, il a dit des paroles, j'aimerais, Inch'Allah, que vous ouvrez bien comme il faut les oreilles de votre cœur. Il dit, rahimahullah, فَمَنْ أَصْلَحَ سَرِيرَتَهُ. Écoutez bien. فَمَنْ أَصْلَحَ سَرِيرَتَهُ فَاحَ عَبِيرُ فَضْلِهِ وَعَقِبَتِ الْقُلُوبِ بِنَشْرِ طِيبِهِ فَاللَّهَ اللَّهُ فِي السَّرَائِرِ فَإِنَّهُ مَا يَنْفَعُ مَعَ فَسَادِهَا صَلَاحُ الظَّاهِرِ. Il dit, celui qui réforme son intention. Écoutez attentivement ces paroles-là. Celui qui réforme, et ça c'est un boulot qui n'est pas facile, hein, Sufyan al-Thawri rahimahullah et d'autres parmi nos ancêtres, ils nous ont montré que c'était pas aussi simple que cela. Sufyan al-Thawri rahimahullah, il disait ma alishtu shay'an ashad alayya min niyyati li'annaha tataqallab alayya. Il disait la chose à laquelle j'ai dû tout le temps faire des efforts pour y remédier, c'était mon intention car elle change tout le temps d'état. Tu peux te retrouver dans un premier temps à être sincère dans une action, puis tu vois des gens arriver, une foule de monde qui est autour de toi et tout de suite tu commences à t'envoler. Tu n'es plus sincère. Tu es dans le bain de l'ostentation. C'est pour ça qu'il faut toujours réformer son intention, toujours surveiller son intention. Ibn al-Jawzi rahimahullah nous dit, celui qui réforme son intention s'exhalera de lui le doux parfum de sa valeur. Écoutez attentivement les paroles. Celui qui réforme son intention s'exhalera de lui le doux parfum de sa valeur. Et les cœurs resteront attachés à cette saveur.
Et les cœurs, ils sont attachés aux gens sincères. Attention donc à votre intention, car il ne convient pas d'être mauvais en secret, bon en apparence. Attention donc à votre intention, car il ne convient pas d'être mauvais en secret et bon en apparence. Franchement, on ne se reconnaît pas là? On se reconnaît, on ne se reconnaît pas. Il ne faut pas se voiler la face. Ça, c'est vous et moi. Ibn al-Jawzi, c'était un homme extraordinaire. Il faisait pleurer les cœurs avant de faire pleurer les yeux. Il était très touchant, très éloquent. Ibn al-Jawzi a dit, une fois, j'étais assis à faire un cours religieux et il y avait autour de moi 10 000 personnes. Essaye d'imaginer une assemblée où tu as 10 000 personnes autour de toi qui t'écoutent, qui apprennent de toi. Wallahi, si tu ne fais pas attention à ton intention, tu voles. C'est vrai ou c'est pas vrai? Tu commences à te prendre pour ce que tu n'es pas. Ibn al-Jawzi a dit, pendant son discours, il a senti les cœurs s'adoucir et les larmes couler. Ça veut dire que son rappel était touchant. On est d'accord ou pas? Toute la mosquée était en larmes. Ses paroles étaient très touchantes. Il dit, je me suis mis à me dire, écoute attentivement à ces paroles profondes, quel serait ton état s'ils sont sauvés et que tu périsses? Allahu Akbar. Quel serait ton état s'ils sont sauvés et que tu périsses? Comment ferais-je s'ils obtiennent la victoire et que je péris? Car il se peut que celui à qui on enseigne la religion entre au paradis et qu'on finisse, nous les enseignants, en enfer. C'est-à-dire on devient des ponts qui facilitent aux gens de passer, de traverser au-dessus de l'enfer et d'accéder au paradis, puis le pont finalement, il est jeté en enfer. C'est pour ça que les faibles personnes comme moi et toutes personnes qui sont visibles se doivent tout le temps de se dire, et ça c'est sans fausse modestie, qu'on est des ignorants, qu'on n'est pas pieux, qu'on n'est pas des exemples, qu'on n'est pas des modèles. J'aime les pieux et j'aimerais en faire partie. J'aime les gens sincères et j'aimerais bien être quelqu'un de sincère. J'essaye, mais je sais que ce n'est pas quelque chose de facile et que je combats tous les jours et c'est quelque chose qui n'est pas évident. Ibn al-Jawzi, rahimahullah, il dit à lui-même, quel serait ton état s'ils sont sauvés et que tu périsses? Suite à cela, il s'adressait à Allah subhanahu wa ta'ala avec son cœur en disant, Seigneur maître, si demain tu m'anéantis par ton châtiment, alors ne les informe pas de mon châtiment. Écoutez attentivement les paroles, wallah l'azim, sont vraiment très puissantes. Seigneur maître, si demain tu m'anéantis par ton châtiment, alors ne les informe pas de mon châtiment, afin de préserver ta noblesse et que l'on ne dise pas qu'une personne qui orientait les gens vers toi a été châtiée. Son souci, ce n'est pas sa propre personne. Ce que les gens continuent à dire du bien d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cet homme pieux a donc dit, celui qui réforme son intention, s'exhalera de lui le doux parfum de sa valeur. Et les cœurs resteront attachés à cette saveur. Attention donc à votre intention, car il ne convient pas d'être mauvais en secret, bon en public. Les gens sincères, leurs paroles parviennent directement au cœur. Mes frères et sœurs, quelle valeur ont nos apparences si notre intérieur est mauvais? Croyez-moi, il y a un immense travail à faire sur notre intention. Mes frères et sœurs, ce sujet est très important, il n'est pas à prendre à la légère. Allah tabarak wa ta'ala dit dans Sourate Al-Bayyina, Sourate 98, verset 5, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif, accomplir la salat, d'acquitter la zakat, et voilà la religion de droiture. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Sourate Al-Kahf, Sourate 18, verset 110, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Quiconque espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun à son Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, comme c'est cité dans Sourate Az-Zumar, Sourate 39, verset 14, قُلْ اللَّهَ أَعْبُدْ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي. Dis, c'est Dieu que j'adore, et lui-vous exclusivement mon culte. Allah tabarak wa ta'ala a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de concrétiser la sincérité, et ce devoir nous concerne tous et toutes. Ce devoir nous concerne tous et toutes. Vous connaissez sûrement le hadith d'Omar al-Khattab radiyallahu anhu où le prophète m'a dit Innama al-a'mal bin-niyat. Hadith qui est rapporté par l'imam Bukhari Muslim. Le prophète sallallahu a dit selon Omar radiyallahu anhu, les actions ne valent que par les intentions. On le connaît par cœur. Très bien.
Eh bien, pose-toi la question à chaque fois que tu fais une action, pourquoi est-ce que tu l'as fait? Comme l'action ne vaut que par son intention, pose-toi la question, pourquoi je prends la parole? Pourquoi je garde le silence? Pourquoi je travaille? Pourquoi j'étudie? C'est quoi ton intention derrière tout ça? Pourquoi j'étudie? Ta parole peut être belle, mais elle est faite par ostentation. Ton œuvre peut être d'apparence, Masha'Allah, la quwwata illa billah, mais la réalité est que tu fais cela pour avoir une bonne réputation, pour un poste, un rang social. Les actes ne valent que par l'intention. Il jeûne, c'est pourquoi? Pour un régime ou pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala? Pose-toi des questions à chaque fois que tu fais une bonne action. Est-ce que tu le fais lillah ou non? Il prie. Est-ce que c'est pour avoir un nom ou ce n'est pas le cas? Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui reviennent à la religion d'Allah, et ça nous fait plaisir, mais ils reviennent que pour avoir un titre, pour qu'on dise de lui qu'il s'est rangé, qu'il est pieux. Pour un mariage. On n'est pas en train de dire qu'il faudra arrêter à ce moment-là de prier. Non, mais par contre, il faudra plutôt changer sa mauvaise intention en une bonne. C'est-à-dire faire ça pour gagner la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce hadith-là, comme vous le savez, c'est une base fondamentale pour ce qui est des actes du cœur. Les intentions font en effet partie des actes du cœur. Les savants ont dit que ce hadith concerne la moitié des adorations, car il est la balance des actes intérieurs. Quant au hadith rapporté par Aïcha radiyallahu anha, où elle rapporte que le prophète m'a dit: celui qui invente dans notre affaire-ci, à savoir l'islam, ce qui n'en fait pas partie, son invention est à rejeter, rapporté par Bukhari et Muslim. Et dans une autre version, qui est rapportée par Bukhari et Muslim, celui qui fait un acte qui n'obéit pas à notre affaire, donc à la religion, verra son acte rejeté. Ce hadith concerne l'autre moitié de la religion, car il est la balance des actes apparents. Sache, mon frère, ainsi que toi, ma sœur, qu'avec la bonne intention, tu es récompensé même si tu te trompes dans l'œuvre que tu as accomplie. Même si tu te trompes dans l'œuvre que tu as accomplie. Il y a un hadith qui est magnifique. Il est rapporté par Bukhari et Muslim. D'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: un homme a dit un jour, je vais faire une aumône cette nuit-là. Il sortit avec son aumône et l'a mis dans la main d'un voleur. Il l'a mis dans la main d'un voleur. Le lendemain, les gens se mirent à parler en disant: on a fait l'aumône à un voleur. Il a dit: oh Allah, louange à toi, je ferai une autre aumône. Il sortit avec son aumône et l'a mis dans la main d'une prostituée. Le lendemain, les gens ont dit, donc ils ont commencé à parler entre eux, on a fait l'aumône à une prostituée. Et il a dit: oh Allah, à toi les louanges, dans toutes les circonstances, même s'il s'agit d'une femme adultère. Je ferai une autre aumône. Il sortit avec son aumône et l'a mis dans la main d'un riche. Le lendemain, les gens se mirent à parler en disant: on a fait l'aumône à un riche. Bon, de toutes les manières, les gens, ils ont souvent l'habitude de parler. Hein. Que tu fasses une bonne action ou pas, ils parlent. Ok? Il dit alors: oh Allah, à toi les louanges, dans toutes les circonstances, même s'il s'agit d'un voleur, d'une femme adultère et d'un riche. Un ange vint à lui dans un rêve et lui a dit: en ce qui concerne ton aumône faite au voleur, peut-être que cela le poussera à s'abstenir de voler. Vous suivez? En ce qui concerne la prostituée, peut-être que cela la poussera à mettre fin à la prostitution. Et en ce qui concerne le riche, peut-être qu'il en tirera une leçon. Peut-être qu'il en tirera une leçon. Et qu'il dépensera une partie de ce qu'Allah lui a donné, et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Dans le commentaire du hadith, Cheikh Al-Uthaymin, rahimallah, il dit, ce hadith d'Abu Huraira montre que l'homme, lorsqu'il émet l'intention de faire le bien, et qu'il œuvre en ce sens, puis se trompe, eh bien ce bien sera prescrit, et ne lui causera aucun préjudice. Mes frères et sœurs, quels sont les signes de la sincérité? Et là, je vous demande d'ouvrir bien vos oreilles. Quels sont les signes de la sincérité? Premièrement, écoute attentivement. Il est possible que de nombreuses personnes parmi vous se disent: ce sujet est simple. Alors que certains savants ont dit: Man shahida fi nafsihi al-ikhlas fa inna ikhlasahu yahtaj ila ikhlas. Certains savants ont dit: celui qui ressent en lui de la sincérité, c'est que sa sincérité a besoin de sincérité. Vous suivez? Ce qu'ils veulent dire par là, c'est que celui qui est satisfait de sa propre personne et qui est touché par ce qu'on appelle al-ujb. Al-ujb, c'est la fatuité. C'est le fait que tu ressentes que tu as un mérite. Quand même, heureusement je suis là, heureusement j'existe. Et grâce à moi, quand même, il y a plein de choses qui ont été réalisées. Tu vois en fait que tu es quelqu'un de super important. Tu te jettes pas mal de fleurs. Ça, c'est pas le comportement de nos ancêtres. Hein. Du tout. Du tout. Là, tu as pris une fausse route. Eh bien, cette personne-là doit renouveler son intention. Et attention à ne pas tomber
dans un extrême en pensant qu'il est impossible d'être sincère. Car Allah subhanahu wa ta'ala ne demande pas à ses serviteurs des choses qu'ils ne sont pas capables de faire. Allah tabaraka wa ta'ala a dit La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Dans Sourate Al-Baqarah, Sourate 2, verset 286, Allah Azza wa Jalla a dit Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Mes frères et sœurs, savez-vous quel est le plus grand signe de sincérité? Le plus grand signe de sincérité, 1. Ouvre bien tes oreilles, apprends, absorbe, mets en pratique. 1. C'est le fait de cacher ses bonnes actions. C'est le fait de cacher ses bonnes actions. Moi, je te pose une question, mon frère, toi qui m'écoutes, ainsi que toi, ma sœur. Est-ce qu'il y a des bonnes actions que tu as faites dans ta vie dont tu as informé aucun humain sur Terre? Réfléchis comme ça. Tu as peut-être donné à la mosquée une fois, parrainé un orphelin, donné pour un puits, aider pour le rapatriement d'un corps, etc., etc. Est-ce que tu peux me dire, toi, mon frère, ainsi que toi, ma soeur, que tu as réussi à faire une bonne action sans le dire à quelqu'un? Il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui en est informé. On est d'accord qu'on a du mal avec ça. Pourquoi? Parce que quelque part dans notre cœur, on recherche quand même le petit « Ah, mashallah, ah c'est bien, ah Allah ibarik, waouh, t'as donné tout ça? Sérieux? Ah, franchement, t'es un lion dans le khir, toi. Ah, toi, on peut plus te dépasser, toi. » Et là, tabarakallah, il est en train de voler. Un oiseau. Il vole. Sahabi. La question, elle est super simple. Est-ce que tu peux garantir aujourd'hui que tu as fait au moins 5 bonnes actions, minimum? On va dire 5. D'accord? Attention, il n'y a pas un hadith qui dit il en faut 5 pour entrer au paradis. Hein. Là, c'est entre nous. Ok? Est-ce que tu en as au moins 5 des actions que tu as faites où personne ne le sait à part Allah subhanahu wa ta'ala? Ni ta femme, ni ta famille, ni tes enfants, ni tes collègues de travail, ni t'en as parlé après 10 ans, etc., etc. Ce que je sais malheureusement, je ne suis pas en train de généraliser là, c'est qu'on a du mal à garder le silence quand on fait des bonnes actions. Aujourd'hui, un frère, quand il jeûne, il veut que la planète entière le sache. Je parle de jeûne surrogatoire, un jeûne obligatoire, de toute façon tout le monde le sait, ça c'est normal. Mais par exemple, il va jeûner le lundi et jeudi, et il va tendre des perches. Il va te dire, oh, j'ai soif, oh, ma gorge. Tu lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Je te paye une canette. Vas-y, tiens, j'ai de l'eau là, il y a de la cristalline, il y a tout ce qu'il faut. Tu comment ça, tu me payes une canette? Frangin, t'as pas allumé la télé aujourd'hui? T'as pas lu le journal? Tout le monde sait que je jeûne, moi, le lundi et jeudi. Oh! Quelle sincérité il y a dans ces actions, s'il te plaît? Tout ce que tu as construit, tu l'as écroulé en une parole. En disant à la personne devant toi que, subhanallah, on va voir après, bi'idhnillah, plein d'histoires de comment est-ce qu'ils étaient nos ancêtres et comment ils étaient discrets quand ils faisaient des bonnes actions. Vous allez être étonnés. Wallahi al-azim, vous allez être étonnés. Donc, le fait de cacher ces bonnes actions, attention, il s'agit de cacher les bonnes actions que la religion a autorisé de cacher. Il y a des adorations que la religion a autorisé de cacher, comme prière nocturne, qiyamul layl, pleurer par crainte d'Allah. D'accord? Tu vas lire le Coran, tu vas prolonger des prosternations. Ça, fais attention, parce que si tu le fais en public, ça peut être dangereux pour ton intention. Fais attention. Ok? Je ne suis pas en train de dire que c'est interdit de le faire en public. Si quelqu'un il a l'habitude de toujours prolonger la prosternation, qu'il la prolonge. Mais fais très attention, fais très attention. Ta niya, elle bascule vite. Il suffit que quelqu'un à côté il lâche un commentaire, tu l'entends, ça te dérègle. La multiplication des doigts, ça aussi. Les aumônes secrètes, fais tout pour cacher tes bonnes actions et sache que cela est un signe de sincérité. Hélas, il arrive que certains d'entre nous fassent des bonnes actions et qu'après cela, le diable les piège. Il les incite à le dire aux gens, ou bien il les gonfle jusqu'à ce qu'ils sentent qu'ils sont indispensables, qu'ils ont un énorme mérite. Et c'est là qu'ils tombent dans le ujb, qu'Allah nous en préserve, la fatuité. Le fait de sentir que je suis quelqu'un. Le fait de sentir que, franchement, je suis quand même un pieux. Hein? Moi, des fois, je reçois des mails, alors pour commencer, je voulais te dire que je suis une pieuse. Moi, je suis choqué quand je vois quelqu'un et il se dit je suis une pieuse ou je suis un pieux. Quand on regarde nos ancêtres, Al-Shafi'i rahimahullah, il disait uhibbu as-salihin wa lastu minhum. J'aime les pieux et je n'en fais pas partie. Ça, c'est l'imam Al-Shafi'i. Que l'imam Ahmad rahimahullah, il disait une nuit pour lui vaut mieux que toute ma vie. Omar al-Khattab radiyallahu anhu, il va voir le compagnon Hudhayfa ibn Yaman
Il va voir Hudhayfa ibn al-Yaman pour lui dire, s'il te plaît, dis-moi, est-ce que le prophète sallam a cité mon nom dans la liste des hypocrites? Donc on voit que eux, ils ne se voyaient pas super pieux comme nous, on se voit aujourd'hui. Abu Bakr radiallahu anhu, vous connaissez le hadith rapporté par Muslim, il reçoit un compagnon qui s'appelle Hamdala. Hamdala, il lui dit Nafaqa Hamdala. Hamdala est devenu hypocrite. Il lui dit pourquoi? Il lui dit quand on est chez le prophète, il nous rappelle le paradis et l'enfer comme si on le voyait de nos yeux. Et quand on retourne auprès de nos familles, on oublie beaucoup de ce qu'on a entendu. Abu Bakr lui dit je ressens la même chose que toi. Ces montagnes de piété, ces modèles à suivre, eux, ils se remettaient en question. Ils ne se voyaient pas au top dans l'adoration. Et nous, un sahbi, il revient dans la religion, il fait 5 prières et ça y est frère, j'ai bouclé l'affaire moi. Je donne un petit peu d'argent à ma mère, je passe de temps en temps à la mosquée, c'est fini. Il fait de la médisance, il triche, il regarde le haram, les oreilles haram, ceci, ça. Mais ça va, tout va bien pour moi. Non, faites très attention. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a mis en garde contre le fait de nous faire des éloges. Allah ta'ala nous a mis en garde contre le fait de nous mettre en valeur et de nous faire des éloges. Allah azza wa jalla a dit dans Surat An-Najm, Surat 53, verset 32, فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Ne vantez pas vous-même votre pureté. C'est lui, donc Allah, qui connaît mieux ceux qui le craignent. Ne vantez pas vous-même votre pureté. Et Allah tabarak wa ta'ala a dit dans Surat Al-Imran, Surat 3, verset 188, لا تحسبن الذين يفرحون بما آتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. Allah il dit azza wa jal, ne pense point que ceux-là qui exultent, donc qui sont transportés de joie de ce qu'ils ont fait et qu'ils aiment qu'on les loue pour ce qu'ils n'ont pas fait, ne pense point donc qu'ils trouvent une échappatoire au châtiment. Wallah, ça fait peur. Pour eux, il y aura un châtiment douloureux. Donc, premier signe, on a dit, c'est quoi? La discrétion. La discrétion. La discrétion. Selon Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah aime le serviteur. Écoutez bien. Pieux, riche, et ici, il s'agit du riche du cœur, d'accord? Qui entretient son cœur. Allah aime le serviteur pieux, riche du cœur et discret. Et le hadith, il est rapporté par Muslim. Et discret. Allah, il aime les personnes discrètes. Et là, parlons un petit peu de nos ancêtres, rahimahumullah, qui sont des modèles dans la discrétion. Abu Umam al-Bahili, radiyallahu anhu, il a pris un jour à la mosquée et celle-ci était pleine. Imagine, tu pries dans une mosquée, la mosquée elle est pleine. Puis un homme se leva et pria 2 rak'at. Est-ce qu'il y a un mal? Il n'y a pas de mal. Mais en prosternation, il a pleuré énormément. Et donc il a attiré l'attention des gens. Vous suivez? Il a attiré l'attention des gens. Après sa prière, il essuya ses larmes. Abu Umama, ce noble compagnon, est parti le voir et lui a dit « C'est une bonne chose que tu as faite. Mais ça aurait été mieux que tu fasses ça chez toi. Ça, c'est très bien. Mais chez toi, c'est mieux. Tu veux pleurer, fondre en larmes dans ta salat, fais attention à ne pas te faire remarquer et que tu sois connu dans la mosquée. Ah, lui, c'est celui qui pleure. Ah, lui, c'est celui qui jeûne. Ah, lui, c'est... Ça, subhanallah. Tout ce que tu as fait comme bonne action, les gens sont informés. Sois discret. Sois discret car tu n'es pas à l'abri de tomber dans l'ostentation. Tu n'es pas à l'abri de goûter à cette addiction et de devenir quelqu'un qui dépend de ça, de riya wa sum'a, que tu cherches tout le temps une réputation, des éloges de la part des gens. Au début, tu faisais ça pour Allah, mais quand tu as vu que c'était bon à consommer les éloges et que les gens ils disaient Masha'Allah, lui, Allah, il barik lui. Elle, tabarakallah la quwwata illa billah. Ça y est, à force, il n'arrive plus à s'en passer, il a besoin de cette nourriture, de ces éloges. Daoud ibn Abi Hind, rahimahullah, Ibn al-Jawzi, rahimahullah, il rapporte dans Sifat al-Safwa que cet homme-là, il a jeûné lundi, jeudi, pendant 40 ans sans que sa famille ne le sache. 40 ans. Il se levait le matin, un petit peu avant le fajr, il mangeait. Le repas que sa femme lui donnait pour manger au travail, et il en faisait au moon, et il rentrait pour le maghrib, et il mangeait avec sa famille. 40 ans, personne n'a su qu'il jeûnait. Sahabi, s'il te plaît, dis-moi, quelle bonne action aujourd'hui on a réussi à faire sans que les gens soient informés? Pendant le califat de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, les gens venus faire le hajj étaient très nombreux. Suite à quoi, Abdullah ibn Omar, le fils de Omar al-Khattab, Omar on le connaît, hein,
deuxième calife de l'islam, un grand compagnon, connu par sa fermeté, sa piété. Son fils Abdullah, il était content de voir beaucoup de gens venir faire le hajj. Il était heureux. Et il a dit à son père, il y a beaucoup de pèlerins, ô père. Omar lui a dit, oh mon fils, certes, ils sont nombreux. Ils sont nombreux à être venus pour le hajj. Mais les pèlerins parmi eux sont peu nombreux. Franchement, c'est une phrase qui fait mal. Mais les pèlerins d'entre eux sont peu nombreux. T'en sais rien sur leur intention. Il y en a, ils viennent pour un titre. Combien, Msakin, jusqu'à maintenant? Quand il fait le hajj, si tu ne l'appelles pas Ammi al-Hajj, c'est chaud, c'est insultant. Comment ça? J'ai payé 5600, t'as vu les formules, comment elles augmentent? J'ai payé la taxe, tu ne m'appelles pas Hajj? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Rappelez-vous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah aime l'homme pieux, riche et discret. Le discret est celui qui ne cherche pas à se mettre en avant, ni à montrer ses bonnes actions. Subhanallah, on vit une époque où c'est totalement l'inverse. Avec les réseaux sociaux, aujourd'hui tout le monde veut exister. C'est vrai ou pas? L'imam Ahmad, rahimahullah, par exemple, cet homme pieux qui connaissait comme dans Sir A'lam al-Nubala, l'imam al-Dhahabi il dit qu'il connaissait 1000 hadiths, 1 million de hadiths. Cet homme-là, l'imam Ahmad, un grand savant des 4 écoles, quand il sortait, il prenait des chemins difficiles d'accès. Et quand on lui disait, mais pourquoi tu fais ça? Il dit, de peur que les gens me voient et qu'ils me reconnaissent et qu'ils disent, le grand savant, l'imam Ahmad est là. Donc c'est vraiment l'inverse de ce que l'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, quelqu'un d'aujourd'hui, même malheureusement, quand c'est un acteur dans le domaine associatif, humanitaire, ou c'est un imam ou un prêcheur ou autre, ben on a l'amour de sa propre personne. On la met en valeur. On s'affiche partout. Et on va aller dans tous les endroits où il y a beaucoup de monde pour qu'on le reconnaisse. Et si on ne le reconnaît pas, on nous frustre. On est super mal. Mais comment ça se fait, on ne me reconnaît pas? Quand même. Les gens n'ont pas vu combien il y a de personnes dans ma page Facebook, dans mon Insta, sur Snap, ils ne me connaissent pas, c'est bizarre. Et d'ailleurs, quand tu es présenté à quelqu'un et que ce quelqu'un ne te connaît pas, tu sens un pincement dans le cœur. Mais t'es qui, s'il te plaît? Yarham Babak, t'es qui? Et pourquoi tu veux que l'humanité entière te connaisse? Il y a une grande différence entre le fait d'utiliser les réseaux sociaux pour faire passer des messages et mettre en valeur la religion d'Allah, et entre quelqu'un qui va utiliser les mêmes outils pour mettre en valeur sa personne. Ta personne, enterre-la. Ta personne, enterre-la. Ok? Essaye de te convaincre que toi, t'es rien. Et que ce qu'il faut mettre en valeur, c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aujourd'hui, on vit le monde inverse. C'est le contraire. Je pense que vous êtes tous sur les réseaux sociaux. On a même aujourd'hui un mot pour appeler certains les youtubeurs. Youtubeurs. Moi, ça, je l'ai appris il n'y a pas très longtemps. Subhanallah, je suis dans les réseaux sociaux, mais j'étais un petit peu perché sur ça. Et à un moment donné, je parlais avec un frère qui est dans l'humanitaire. Il me dit, eux, c'est des youtubeurs. Je lui dis, ça veut dire quoi, youtubeurs? Il me dit, ils vivent de YouTube. Ils font des vidéos, ils font des montages. Et toute la journée, voilà, il est en train de montrer des trucs, des fois futiles, des fois intéressantes, etc. Et il vit de ça. Il a même des salaires qui lui sont versés par YouTube. Mes frères ainsi que vous, mes sœurs, l'histoire de l'intention, c'est pas un jeu. Un manque de sincérité, tu te retrouves à perdre tous tes efforts. Et n'oubliez pas que les 3 premiers qui vont comparaître auprès d'Allah et qui seront jetés en enfer, c'est quelqu'un qui a combattu dans le sentier d'Allah, quelqu'un qui était un savant et quelqu'un qui était riche et qui donnait aux pauvres et qui donnait à tous ceux qui le sollicitaient. Et méditez avec moi, s'il vous plaît, sur ce que je vais vous citer. Mais avant ça, sachez une chose, et ça c'est un point important, qu'une personne pourrait dire « Moi j'ai peur d'être mise en avant et je n'aime pas la célébrité ». Et ça, c'est un signe de sincérité. Le fait d'avoir peur de l'ostentation, c'est un signe de sincérité. Mais le fait de ne pas avoir ça du tout dans la tête, il y a un problème quelque part. Tu n'as pas peur de l'ostentation, tu as un problème. Normalement, chaque personne qui est mise en avant, que ce soit sur les réseaux sociaux ou ailleurs, elle doit faire attention à sa niya. Toujours revoir son intention. Eh bien, le fait qu'elle a peur de la célébrité, d'être mise en avant, ça c'est un signe de sincérité. Et si c'est le cas, c'est-à-dire que cette personne devient célèbre malgré elle, eh ben, elle sera toujours considérée sincère auprès d'Allah à partir du moment où elle rejette cette poudre aux yeux, ce monde bling bling, hein, et cette célébrité que tout le monde recherche.
Lui, il a tout fait pour s'en préserver. Mais il est tombé dedans malgré lui. C'est-à-dire que maintenant, aujourd'hui, les gens le connaissent. Il n'a jamais cherché ça. Cette personne-là, c'est pas parce qu'elle est célèbre qu'elle n'est pas sincère. Faites très attention. Faites très attention. Mes frères et sœurs, écoutez avec moi ces paroles en or qu'a dit Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah. Il a dit, et ça c'est un grand de nos savants de notre communauté, il a dit « Man ahabba an yuzkar, lam yuzkar. Wa man kariha an yuzkar, dhukir. » Il a dit « Quiconque veut que l'on parle de lui, on ne parlera pas de lui. » Quiconque veut qu'on parle de lui, son souhait, c'est moi, il faut que les gens parlent de moi, que mon nom, il existe. Il existe et qu'on le cite comme on citerait aujourd'hui les grandes marques de vêtements. Ok? Je veux que mon nom, il existe. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y en a qui vont se lancer dans le rap pour exister, d'autres dans la musique, d'autres dans le foot, d'autres. Pourquoi? Parce qu'il veut exister. Alors écoutez bien, surtout pour ceux qui sont dans le domaine du religieux. Quiconque veut que l'on parle de lui, on ne parlera pas de lui. Et quiconque ne cherche pas à faire parler de lui, fera parler de lui. C'est une parole, elle est très très forte. Écoutez bien. Quiconque veut que l'on parle de lui, on ne parlera pas de lui. Il a tout fait pour se mettre en avant. Il a tout fait pour gratter des places sur les plateaux TV, etc. Il a été mis de côté. Et quiconque ne cherche pas à faire parler de lui, fera parler de lui. Donc parmi les signes de la sincérité, il y a le fait de cacher les bonnes actions. Okay? D'être discret. Discret dans ce que la religion a autorisé d'être discret. Il y a aussi le fait d'avoir peur d'être célèbre. Et si Allah subhanahu wa ta'ala fait de toi quelqu'un de célèbre et que le croyant t'aime, parle de toi en bien, sache que cela est la bonne nouvelle annoncée dans ce bas monde aux croyants. Abu Dharr radiyallahu anhu rapporte. On a dit au messager d'Allah alayhi salatu wassalam, quel est ton avis sur celui qui fait une bonne action et que les gens louent à cause d'elle? Le prophète sallam a dit, cela est la bonne nouvelle annoncée dans ce monde aux croyants. Et le hadith il est rapporté par Muslim. C'est la bonne nouvelle annoncée dans ce monde en attendant celle de l'autre. Vous suivez? Bien sûr, il n'a pas cherché par ses bonnes actions l'éloge des gens. Mais cela l'a atteint. Il reste donc sincère même s'il reçoit des éloges car il n'a pas œuvré pour cela. Parmi les signes de la sincérité, il y a aussi ittiham an-nafs. Rappelez-vous, on a dit 1. Être discret. 2. Ne pas chercher la célébrité. 3. Ittiham an-nafs. C'est-à-dire se juger coupable de péché. Ça veut dire se juger coupable de péché. Le fait de mépriser son ego, de le juger et de faire les causes pour le soigner. Et une personne sincère ne se voit pas importante aux yeux des gens. Une personne sincère, d'ailleurs ça arrive souvent, hein, quand on rencontre quelqu'un qui par exemple œuvre dans les réseaux sociaux depuis très longtemps, dans l'humanitaire, dans le social ou dans n'importe quel domaine, et que c'est une personne qui a un grand nom, généralement, quand on est assis avec cette personne, on ressent quelque chose. Si cette personne-là est naturelle, qu'Allah la préserve. Mais si lui, il profite de ça, des yeux qui brillent devant lui, pour en plus de ça, rajouter des fleurs sur les fleurs qui s'est déjà jetées, c'est un grand problème. C'est un grand problème. Donc on a dit une personne sincère ne se voit pas importante aux yeux des gens. Se sent normal, accessible. Il est toujours en train de se remettre en question. Et parmi les signes de sincérité, il y a at-tajarrud. At-tajarrud, c'est le fait que tu fasses les bonnes actions uniquement que pour Allah. Et là, je vais vous raconter une histoire. Wallahi al-azim. Je le jure par Allah Azza wa Jal, elle est ajiba. Et elle est vraiment impressionnante. Impressionnante. Abu Ubayd ibn al-Jarrah, radiyallahu anhu, qui le connaît? C'est un grand compagnon. Il fait partie des 10 à qui il a été promis le paradis. T'imagines? C'est pas n'importe qui. Pendant le califat d'Abu Bakr radiyallahu anhu, Abu Bakr l'avait désigné comme responsable de l'armée musulmane. Il a été nommé responsable de l'armée en Syrie pendant le califat d'Abu Bakr, lorsque les musulmans ont dû affronter des montagnes, les Byzantins. Les Byzantins avaient préparé une armée de 240 000 hommes, ce qui constituait un nombre impressionnant pour l'époque. C'est même l'une des plus grandes armées de l'époque. Le dirigeant des Byzantins s'était juré que tellement qu'il allait être violent avec les musulmans, Abu Bakr ne songerait plus jamais à envoyer ses cavaliers. Lorsque ces paroles sont arrivées aux oreilles d'Abu Bakr, radiyallahu anhu, il lui répondit.
Il a répondu au responsable des Byzantins. Regardez ce qu'il a dit. Il a répondu avec des paroles plus fortes que les siennes. Il lui a dit, par Allah, je mettrai fin aux Byzantins par leur hostilité envers les musulmans avec Khalid ibn al-Walid. Tout le monde connaît Khalid ibn al-Walid, radiyallahu anhu. Saifullah. Donc, on a dit que le dirigeant qui était sur place là-bas, c'était qui? Abu Ubaïda ibn al-Jarrah. C'était lui le responsable des musulmans. Et qui l'avait désigné? Abu Bakr pendant son califat. Très bien. Eh bien, sachez mes frères ainsi que mes sœurs, qu'Abu Bakr radiyallahu anhu a préféré destituer Abu Ubaïda de son poste pour y placer qui? Khalid ibn al-Walid, qui lui était déjà dans des conquêtes. Dans des conquêtes, et écoutez attentivement. Il y avait une grande armée. Il y avait donc une grande armée qui arrivait, un grand combat se préparait. Abu Ubaïda demandait à Abu Bakr de lui envoyer du renfort afin de faire face à ce nouveau danger. C'est alors que Abu Bakr décida de récupérer Khalid qui était en Irak. Il est en train de réaliser de grandes conquêtes et Abu Bakr, le calife des musulmans, envoya un écrit à Khalid lui ordonnant de rejoindre Abu Ubaïda en Syrie afin que ce soit lui qui dirige l'armée. De la même manière, Abu Bakr a envoyé un écrit à Abu Ubaïda afin de l'informer qu'il avait confié la direction de la grande armée en Syrie à Khalid ibn al-Walid. Abu Bakr, regardez ce qu'il a écrit à Abu Ubaïda ibn al-Jarrah radiyallahu anhu. Il a dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim de la part d'Abu Bakr as-Siddiq à Abi Ubaïda ibn al-Jarrah. Salamullahu alaykum wa ba'd. J'ai placé Khalid ibn al-Walid en tant que chef en Syrie, au Sham, alors que c'était sa place, c'était le poste d'Abu Ubaïda. Écoute-le et obéis-lui. Et wallahi, je ne l'ai placé comme chef pour vous que parce que j'ai su qu'il avait des stratégies dans les guerres que tu n'as pas. Alors que tu es chez moi, ô Abu Ubaïda, meilleur que lui, Allah a voulu pour toi et pour lui, Allah a voulu pour toi et pour nous le bien, wassalam. Ok, court et concis. Quelle sincérité. On ne trouve pas les mots, comment c'est beau, comment il dialogue avec les Sahaba radiyallahu anhum. Puis après cette lettre, Abu Ubaïda ibn al-Jarrah, il la reçoit, il délaisse son poste. Il délaisse son poste et passe de dirigeant à soldat. Franchement, c'est quelque chose. Hein. Aujourd'hui, parle à quelqu'un qui est dans le domaine associatif, dis-lui, lâche ta présidence, deviens secrétaire. Oh, sahbi. Dire courage. Dire courage. Donc il délaisse son poste et passe de dirigeant à soldat. Un soldat obéissant. Alors que la veille, c'est lui qu'on obéissait. Aussi simplement que ça. Oui. Et il n'a pas cherché à faire un coup d'État ou à se retourner contre Abu Bakr, à se rebeller, absolument pas. Vous savez pourquoi? Parce que ces hommes-là ne recherchaient pas la célébrité. Ils n'avaient pas pour but d'être mis en avant. Où tu me places, tant que je suis au service de l'islam, c'est bon. Quant à Khalid ibn al-Walid, il a envoyé lui aussi un écrit à Abu Ubaïda en lui disant de Khalid ibn al-Walid à son frère l'honnête Abu Ubaïda ibn al-Jarrah, salamullah alayk wa ba'd. J'ai reçu un ordre de la part du calife du messager d'Allah où il m'ordonne de me rendre en Syrie afin d'être son gouverneur et d'y gérer ses gens. Et wallahi, ô Abu Ubaïda, je n'ai pas demandé cela et je n'en voulais pas. Ils étaient comme ça les compagnons. Et je n'ai ni demandé ce titre, ni je le voulais. Et regardez la suite. Et je n'en voulais pas. Puis après, il lui dit, et par rapport au rang que tu as, nous ne pouvons pas prendre de décision sans te consulter. Tu es notre chef et le chef des musulmans. Allah a voulu pour nous et pour toi le bien. Wassalam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wallah, c'est impressionnant. Que dire de ces paroles? Les mots ne permettent même pas d'exprimer la grandeur de ces paroles. Puis, après la mort d'Abu Bakr, radiyallahu anhu, qui devient le calife des musulmans? Qui? Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu. Omar ibn Khattab devient le calife des musulmans. Omar, pendant son califat, il décide de retirer Khalid de ce poste et replacer qui? Abu Ubaïda ibn al-Jarrah. Est-ce que ça a posé un problème à Khalid, radiyallahu anhu? Absolument pas. Parce que c'était des personnes qui étaient sincères. Ils travaillaient lillah azza wa jal. Khalid n'éprouva aucune gêne. C'est ça, at-tajarrud. C'est le fait que tu fasses les bonnes actions uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les signes de sincérité,
il y a la patience face aux épreuves. Les gens sincères n'abandonnent pas leur religion pour une épreuve ou plus. Allah tabarak wa ta'ala nous a dit dans Surat Al-Ankabut, dans Surat 29, dans le premier verset, le deuxième, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Ahasiba an-nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire nous croyons sans les éprouver? À partir du moment où tu as dit que tu crois, tu seras mis à l'épreuve. Et sachez que les épreuves sont une purification de péché pour les croyants. Elles permettent aussi de filtrer nos rangs. Donc s'il vous plaît, on peut résumer un petit peu les signes de la sincérité. 1. Être discret. 2. Ne pas chercher la célébrité. 3. Toujours se remettre en question. Mépriser son ego. 4. Que ton action soit purement faite pour Allah subhanahu wa ta'ala, pas pour un titre. Ne te laisse pas avoir par Iblis. Lui veut t'embarquer dans un mauvais bateau où tu vas commencer à chercher des titres et des éloges. Quant aux fruits de la sincérité, dans ce bas monde et dans l'autre, on a premièrement qu'Allah subhanahu wa ta'ala va accepter tes œuvres. Donc ça, c'est les fruits de l'ikhlas. C'est qu'Allah va accepter tes œuvres. Avec la sincérité, les œuvres sont acceptées. 2. Allah subhanahu wa ta'ala accorde à la personne sincère la récompense de la bonne action, même si elle ne l'a pas fait. Même si elle ne l'a pas fait. Quelqu'un qui sort de chez lui et qui avait l'intention de donner à un pauvre. En chemin, il perd son argent. Il a la bonne récompense ou pas? Il l'a. Il l'a parce qu'il avait l'intention de faire ça. Et Abu Kabsha radiyallahu anhu, le hadith il est rapporté par At-Tirmidhi, il rapporte qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire 3 choses, je jure par leur authenticité, et apprenez bien ce hadith que je vais vous citer. Puis donc il jure par 3 choses et après il dit quoi? Il dit, on passe un petit passage du hadith, les biens de ce monde appartiennent à l'un de ces 4 individus. Premier individu, donc il y a 4 catégories de personnes dans la dunya. Premier individu, c'est quelqu'un à qui Allah lui a donné la religion et lui a donné l'argent. Okay? Donc il craint Allah dans l'argent qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné et il dépense ça en respectant les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lui, il occupe la meilleure position. C'est quelqu'un qui a la religion et l'argent. Deuxième catégorie de personnes, c'est quelqu'un qui a la religion mais il n'a pas l'argent et qui se dit si seulement j'avais des bienfaits, je ferais comme le numéro 1. Je ferais comme lui, je dépenserais dans les bonnes occasions, je construirais des mosquées, des puits, je donnerais aux orphelins, aux veuves, j'aiderais les personnes en difficulté, ceux qui n'arrivent pas à se marier, ceux qui ne sont pas encore partis au Hajj, j'aiderais les gens. Ok? Troisième catégorie de personnes, malheureusement, c'est une personne qui n'a pas la religion et qui a beaucoup d'argent. Ça, c'est catastrophe. Lui, toutes les portes illicites, il va les aborder. Il n'a pas de frein. Ok? Lui, il occupe la pire des positions. Et le numéro 4, c'est qui? C'est il n'a ni l'argent, ni la religion. Et il se dit, franchement, si je pouvais être comme le numéro 3, oh là là. Juste, je me tape une seule de ces soirées. Une seule soirée, on échange. Eh bien, ils sont égaux dans le salaire. Dans le hadith, il est dit, il est alors jugé sur son intention et son salaire est le même que celui du précédent. Et dans un hadith, écoutez attentivement comment c'est beau, Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, le prophète sallam a dit, parmi ce qu'il a transmis comme venant de son Seigneur, c'est un hadith Qudusi. Allah a déterminé les bonnes actions et les péchés. Puis il a fait une distinction en cette matière. Lorsque quelqu'un se propose d'accomplir une bonne action et ne la fait pas, Allah lui inscrit comme si elle était accomplie. Et s'il l'accomplit, il met à son actif 10 bonnes actions jusqu'à même 700. Quand tu fais la bonne action, c'est compté comme 10 jusqu'à 700. Mais s'il se propose d'accomplir un péché et ne l'accomplit pas par crainte d'Allah, Allah le lui inscrit comme une bonne action. C'est-à-dire il allait faire un péché puis après il s'est dit astaghfirullah, non, je ne peux pas faire ça, je vais désobéir à Allah. Et bien là il lui inscrit quoi? Une bonne action. Et s'il accomplit ce péché, Allah lui inscrit combien de péchés? Un seul. La bonne action, elle est multipliée par 10 jusqu'à 700. Le péché, il compte comme 1. Et avec ça, on a des gens, dans leur compte de bonnes actions, ils sont à découvert. Pourquoi? Rentrer au paradis, c'est hyper facile. Sauf que toi, tu ne retrousses pas tes manches, tu ne fais pas d'efforts. Tu n'as pas comme objectif d'avoir le paradis. Toi, ton objectif, c'est que tu regardes un peu ce qu'autour de toi, les gens, ils font quoi? On fait comme eux. C'est quoi la tendance en ce moment?
C'est, hein? D'accord, consommez ça, s'habiller comme ça, écoutez ça. On est parti. Allez, roule. Comme des moutons. Ils vont à droite, on va à droite. Ils vont à gauche, on va à gauche. Pourquoi tu ne suis pas les guides qui nous ont été envoyés par Allah, les prophètes et les messagers? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on ne suit pas les prophètes? Alayhim salam. Eux, c'est des exemples. Parmi les fruits de la sincérité, il y a le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala écarte la turpitude et le mal des croyants sincères. Allah tabaraka wa ta'ala, en parlant de Yusuf alayhi salam, a dit dans Surat Yusuf, Surat 12, verset 24, كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوء وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. Ainsi, nous avons agi pour écarter de lui le mal et la turpitude. Il était certes un de nos serviteurs élus, sincères. Ok? Et sache que le fait que tu sois préservé de tomber dans le mal et la turpitude, c'est une chose immense. Quatrièmement, parmi les fruits de la sincérité, il y a le fait qu'Allah transforme par la bonne intention les actes qui sont purement mondains et qui ne suscitent aucune récompense en adoration. On l'a dit tout à l'heure, comme quelqu'un qui va manger, boire, etc. Ok, jouer avec ses enfants, ça c'est des choses de la dunya. Dormir. Et bien si tu manges avec l'intention de fortifier ton corps pour mieux adorer Allah, si tu dors toi avec l'intention de pouvoir te réveiller pour Qiyamul Layl ou pour prier le Fajr, etc. Chaque fois que tu as placé une bonne intention, tu seras récompensé. Et même, subhanallah, tu places la bonne intention de t'amuser avec ta femme, de passer un bon moment avec tes enfants. Le prophète il dit même la bouchée de nourriture que tu mets dans la bouche de ton épouse, tu en as des aumônes. T'imagines? C'est-à-dire que tu peux faire le lover et tu as des hasanat. Là, ça vous parle bien, là. An-Nawawi, rahimahullah, il a dit « Cela signifie que l'acte autorisé, mubah, devient une obéissance et récompense lorsqu'on aura désiré la face d'Allah. » 5. Parmi les fruits de la sincérité, il y a le fait qu'Allah accorde aux croyants sincères la compréhension, la science et la sagesse. Il te faut la sincérité pour avoir ces trois choses. 6. Parmi les fruits de la sincérité, il y a le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à la personne sincère une bonne fin. Et je pense que c'est quelque chose qui hante notre esprit. Enfin, je l'espère. Tu dois espérer, mon frère ainsi que toi, ma soeur, d'avoir une bonne fin. Le prophète, dans un hadith rapporté par le Bukhari, il a dit « Innamal a'mal bil khawatim » Les actes ne valent que par leur fin. Les actes ne valent que par leur fin. Ta fin, ma fin, elle va ressembler à quoi? Parce qu'aujourd'hui, voilà, on nous voit comme étant des personnes dans la religion, investies, on essaye de craindre notre Seigneur, on nous voit prier, on nous voit faire des bonnes actions. Notre fin, elle va ressembler à quoi? Ça, c'est un point très important. Selon Anas radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quand Allah veut du bien de son fidèle serviteur, il l'utilise. Il lui a été dit comment l'utilise-t-il? Donc comment est-ce qu'Allah l'utilise? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il l'assiste à accomplir de bonnes œuvres avant sa mort. Donc Allah il va t'assister à accomplir des bonnes œuvres avant ta mort et c'est rapporté par l'imam Ahmed. Pour finir, le plus grand fruit de la sincérité est l'entrée au paradis. Et c'est le dernier point. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat Al-Insan, Surat 76, versets 1 à 12, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Hal ata ala al-insan, hinun min ad-dahri lam yakun shay'an mafkura, inna khalaqna al-insana min nutfatin amshaj, nabtalihi faja'alnahu sami'an basira, inna hadaynahu as-sabil, imma shakira wa imma kafura, inna a'tadna lil-kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم pourquoi لوجه الله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. Méditez avec moi ces versets et c'est avec ça qu'on va terminer Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit s'est-il écoulé pour l'homme un laps de temps durant lequel il n'était même pas une chose mentionnable? En effet, nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme mélangée aux composantes diverses pour le mettre à l'épreuve. C'est pourquoi nous l'avons fait entendant et voyant. Nous l'avons guidé dans le chemin, qu'il soit reconnaissant ou ingrat. Nous avons préparé pour les infidèles des chaînes, des carcans et une fournaise ardente. Les vertueux, eux, écoutez bien attentivement, les vertueux boiront d'une coupe dont le mélange sera de camphre, d'une source de laquelle boiront les serviteurs d'Allah
et ils la feront jaillir en abondance. Ils accomplissent leurs vœux, ils respectent leur engagement et ils redoutent un jour dont le mal s'étendra partout. Ils ont peur du jour du jugement. Ça, c'est les pieux. Et offrent la nourriture, malgré son amour. Ils aiment la nourriture, ils aiment l'argent, mais ils donnent à autrui. Ils offrent la nourriture, malgré son amour, aux pauvres, à l'orphelin et aux prisonniers en disant « c'est pour le visage d'Allah que nous vous nourrissons ». Les sincères, ils donnent ça pour le visage d'Allah. Écoute la suite. « Nous ne voulons de vous ni récompense, ni gratitude. » Ni on veut que vous nous récompensiez par de l'argent, du matériel, ni par des compliments. Nous redoutons de notre Seigneur un jour terrible et catastrophique. Nous, on a peur du jour du jugement. On fait ça pour Allah subhanahu wa ta'ala. On n'a pas le temps de perdre notre objectif et de cibler des intentions viles, d'avoir des mauvais objectifs, à savoir un titre, briller sur le net, ou en dehors du net, ou dans une association, ou dans une mosquée. Mon frère, ainsi que toi, ma soeur, rase-moi ça de ta tête. Rase-le. Fais que toi, ton seul objectif dans ta vie soit de gagner la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous redoutons de notre Seigneur un jour terrible et catastrophique. Allah les protégera donc du mal de ce jour-là et leur fera rencontrer la splendeur et la joie. Qu'Allah nous accorde le paradis. Et les rétribuera pour ce qu'ils auront enduré en leur donnant le paradis et des vêtements de soie. Mes frères et sœurs, comment concrétiser la sincérité? Il s'agit de ma dernière question. Premièrement, invoque Allah en lui demandant de t'accorder la sincérité. Fais de dua. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il t'accorde la sincérité. 2. Apprends à connaître les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça va t'apprendre tout de suite à connaître ta propre personne qui est petite et tu resteras humble et modeste. 3. Fréquente des gens pieux. Fréquente des gens pieux, qu'ils soient vivants ou morts. Comment ça? Comment fréquenter des gens morts? En lisant leur biographie. En lisant leur biographie. Wallah il-azim, tu lis la biographie des compagnons, des tabi'in, d'atba'a tabi'in, des grands savants de notre communauté. Tu mûris, tu t'éduques. Tu t'éduques. Les vivants, vous avez compris, pour les morts, c'est donc les biographies. Et selon Abdurrahman ibn Ghannam, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les meilleurs serviteurs d'Allah sont ceux qui, lorsque tu les vois, ils te rappellent Allah. C'est pas impressionnant? Et il n'a pas besoin d'ouvrir sa bouche que tu t'es rappelé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans son assemblée, tu as honte, tu as de la pudeur. Tu ne peux pas te permettre de faire un péché. Et ce hadith-là, il est rapporté par l'imam Ahmad, et le hadith, il est Hassan. Malik ibn Dinar, rahimahullah, a été questionné au sujet des gens sincères. Il dit: les paroles des gens sincères sont un remède pour les pécheurs. Les paroles des gens sincères, quelqu'un de sincère quand il parle, ces paroles, elles touchent les cœurs. Et c'est un remède pour les pécheurs. Puis il a dit: l'homme sincère est une cause par laquelle Allah fait revivre de nombreuses personnes. L'homme sincère est une cause par laquelle Allah fait revivre de nombreuses personnes. Qu'Allah fasse de nous ce type de personnes. Je répète, la lecture des biographies des pieux prédécesseurs. Et puis dernièrement, on a dit: fais les invocations, ok, pour être sincère. 2. Non, ça c'est 3 les biographies. Ouais. Non. Ça c'était 3, oui. Apprendre les noms d'Allah et ses attributs. 3, on a dit fréquenter les personnes pieuses, vivantes et mortes, vous avez compris pour mortes. Et 4, isole-toi avec Allah afin de l'invoquer. Ok? Isole-toi, apprends à t'isoler avec Allah. Sois quelqu'un de discret. Fais plein de choses de manière discrète afin de garantir qu'il y a des choses que tu as fait réellement que pour Allah. Et là aujourd'hui, ça sera ton challenge, ainsi que le mien. À partir de cette vidéo, bi'idhnillah, ainsi que vous qui êtes en face de moi, Allah yahfazkum wa yubarik fikum. Ce conseil, je me le fais à moi-même d'abord, ainsi qu'à vous. Faisons en sorte qu'il y a des bonnes actions qu'on va faire sans qu'aucun être humain n'en sente l'odeur. Est-ce que vous savez qu'il y avait certains de nos ancêtres, quand ils priaient, ils pleuraient par crainte d'Allah et leurs voisins ne savaient pas? Ils étaient discrets. Ils ne voulaient pas que les gens voient leurs larmes. Ou ils pleuraient par crainte d'Allah pendant qu'ils dormaient et sa femme qui était à côté ne savait même pas qu'il pleurait. Ou bien il se levait pour aller prier la nuit et se faufilait pour quitter le lit de sa femme, comme l'un d'entre nous laisserait son bébé pendant qu'il est en train de dormir après l'avoir fait dormir. Tu as vu, quand tu te faufiles, tu ne veux pas réveiller ton bébé et tu le quittes? Bah pareil, il se faufilait pour aller faire quelques rak'at la nuit pour être des gens sincères. Et il y en avait même certains qui cachaient leurs jeûnes, comme Daoud ibn Abi Hind. Et ils étaient comme ça, comme l'histoire d'Abdullah ibn al-Mubarak. Il y a un jeune
qui venait tout le temps lui rendre visite à Tarsus. Et un jour, il a su qu'il était emprisonné, il était endetté pour avoir, pas respecté un achat où il devait en fait une grande somme. Et suite à cela, il a été endetté pour, je ne me rappelle plus, 10 000 dirhams ou dinars. Et lorsque ce savant est arrivé dans cette ville, il a dit « Où est ce jeune qui a l'habitude de me servir ?» Il a dit qu'il est emprisonné. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit « J'accepte de rembourser sa dette à une condition, c'est que personne ne le sache. » Mais ça, il ne l'a pas dit aux gens. Il a demandé « Il est où celui à qui il doit cette somme ?» Il l'a fait ramener. Puis après, il lui a dit « Je vais te rembourser sa dette à une condition, tu le dis à personne que j'ai remboursé sa dette. Tu le dis à personne. » Et il lui a remboursé sa dette. Ok? Et il lui a remboursé sa dette. Puis, le jeune, il se retrouve libéré. Qui a remboursé ma dette? Personne ne veut lui dire. Et il a entendu que ce grand savant, il était venu dans cette ville et qu'il était parti. Alors, il a essayé de le rattraper en chemin et il a réussi à le rattraper. Il lui a dit « Salam alaikum, ya sheikh » Et là, l'imam a pris les devants et il lui a dit « Mais tu étais où ?» Il n'y a pas de mensonge là. Il lui a dit « Tu étais où ?» Il savait qu'il était en prison. Et là, lui, le jeune, il a compris que finalement, non, je ne pense pas que c'est lui. Il lui a dit « J'étais emprisonné et quelqu'un est venu, il a remboursé ma dette, etc. » Il lui a dit « Remercie Allah. » Et ce n'est qu'après la mort de ce grand savant que l'homme a divulgué ce secret. Je le dis, je le répète, l'histoire du paradis, mes frères ainsi que vous, mes sœurs, c'est une affaire qui est aisée, mais il y a du boulot à faire. L'intention, c'est une affaire, on est capable de la maîtriser parce que Allah subhanahu wa ta'ala n'impose pas à une âme une charge qu'elle ne peut pas porter. Ok? Mais c'est un boulot que tu dois faire tout le temps. À chaque fois que tu vas te retrouver exposé, ok? Pose-toi la question, c'est quoi ma niya? Est-ce que c'est que ma personne existe? Ta personne, on te l'a dit, et je te le répète, Allah yahfadak mon frère ainsi que toi ma soeur, et c'est un conseil que je me fais à moi-même, piétine ton ego et écrase-le et enterre-le. Ok? Si tu dois mettre en valeur quelque chose, c'est les actions que ton association ou ton travail te demande de faire, ou bien toi en tant que prêcheur ou porteur de message, diffuse le message, mais ta personne efface là. Ta personne n'est pas importante. Et aujourd'hui, on voit malheureusement que même dans le domaine religieux, les gens ils se prennent en photo et ils se mettent en valeur partout. Partout. Faites attention, surveillez votre niya. Vous n'êtes pas à l'abri de tomber dans l'ostentation. Wallahi al-azim, personne n'est à l'abri. Moi en premier qui ai exposé plus que beaucoup de personnes parmi vous. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte que mon ego n'ait pas de valeur et que je cherche jamais à m'exposer pour le bienfait de s'exposer. Parce qu'il y en a malheureusement, c'est devenu un kiff. Il dit enfin je commence à exister sur le net. Je commence à exister dans la société ou dans la communauté musulmane. T'as pris un mauvais chemin. T'as pris un mauvais chemin, ressaisis-toi. Sois un vrai croyant comme nos ancêtres. Rappelle-toi d'eux. Eux, ils vivraient à notre époque, tu penses qu'ils seraient là en train de se prendre des selfies partout? Aujourd'hui, va voir même, subhanallah, quand ils vont en Arabie Saoudite. C'est incroyable. C'est vrai que c'est toujours un grand kiff quand tu viens pour la première fois de ta vie en Arabie et que tu vois la Kaaba, tu vois la mosquée du prophète. C'est quelque chose. Franchement, c'est quelque chose. Je ne peux pas le nier. Grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, ça fait plusieurs années que j'y vais et c'est une grande ni'ma. Mais, s'il te plaît, explique-moi. Tu es en ihram, tu as mis tes vêtements donc pour faire la umrah ou le hajj, tu tournes autour de la Kaaba et tu as ton téléphone, il est comme ça et tu es en train de te prendre en vidéo. Tu cherches quoi? C'est quoi la prochaine étape? Là, il y en a, ça, on va dire, ça les choque pas trop, ok? Mais il est en train de faire un acte d'adoration. Il est en train de dire labbaik Allahumma labbaik pendant tout le trajet jusqu'à arriver à la mosquée. Il est en train de dire à Allah qu'il est en train de lui vouer un culte exclusif. Il est en train de faire du petit shirk avec son téléphone. Ok? Mais c'est pas tout. Mais, c'est-à-dire, subhanallah, ça, c'est aujourd'hui quelqu'un qui se prend en selfie devant la Kaaba ou en vidéo. Ok? Est-ce que la prochaine étape, c'est qu'en soujoud, tu vas te prendre aussi en photo? Tu seras prosterné, tu vas sortir le téléphone ou tu vas dire à ta femme, s'il te plaît, Allah yahfazek, s'il te plaît. Une photo de loin, cadre bien, s'il te plaît. Hein. Bien, un bon plan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'accorde ainsi que vous la sincérité. As'Allah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ani bima qultu wa yanfa'akum bima sami'tum. As'aluhu azza wa jalla an yaj'alni wa iyyakum min al-mukhlisin. أسأله تبارك وتعالى أن لا يجعل الدنيا أكبر همنا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا اللهم إنا نسألك أن تجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما
ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا.